amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, je vais bien. Et on se retrouve enfin pour la suite de ma vie de gamer. Alors oui, ça faisait un bail que j'avais pas fait la suite de ma série et de ce format-là sur ma vie de gamer. Et là, cette fois, ça y est, je m'y remets. Enfin, en ce début d'année 2014. Donc voilà. Et avant toute chose, je vais vous relaxer avec une tasse de café. Parce que c'est le matin. Il fait un temps pourri en Normandie, comme d'habitude. Non, on a vraiment un hiver à la fois assez froid, il y a de la neige, et après on a de nouveau du redoux, mais de la flotte, toujours de la flotte. Vivement les beaux jours, quoi. Vivement le printemps. Est-ce que c'est chiant? Bah oui, c'est chiant. Quand il y a trop de temps, trop de mauvais temps, trop de flotte, ça finit par déborder et on commence à en avoir marre. Et ça donne un coup au moral. Et heureusement, je suis là pour vous redonner un peu de courage, un peu de force et redonner le moral. Voilà, pour vous redonner le moral et ça me redonne du moral aussi. Et puis beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, hein, comme d'hab. On se le souhaite tous, hein, en tout cas. Attendez, il y a mon portable qui fait du bruit, c'est pas très agréable. Voilà. Et donc voilà, donc avant toute chose, et aussi je veux vous faire découvrir un magazine. Euh, et, euh, et vu qu'on va parler de ma vie de gamer, donc on va continuer sur ma période où j'étais joueur PC sur Windows 95. Et oui, ça date, ça nous rajeunit pas. Pour ceux et celles qui ont dépassé la trentaine, comprendront. Et j'ai découvert ce magazine, un hors-série de gamer rétro, spécial années 90, volume 2, donc de 95 à 99. Et ça tombe bien parce que on va justement parler de cette période, de 95 à 99. Et c'était souvent cette période-là où les jeux, où il y a eu une vraie évolution, ou si je peux dire révolution dans le jeu vidéo, c'est le passage de la 2D à la 3D, qui a été pas facile pour tous les développeurs, les éditeurs et jeux tout court, quoi. Ça n'a pas été facile pour certaines licences de jeux vidéo qui se sont carrément cassé la gueule parce qu'ils ont merdé au niveau de leur transition de la 2D à la 3D. Et justement, Joueur du Grenier et plein d'autres vidéastes spécial jeux vidéo, ils en ont parlé de cette période qui était à la fois révolutionnaire et très dure pour certains développeurs qui ont eu du mal à évoluer dans le jeu vidéo à cause du passage à la 3D. Parce qu'il fallait changer de moteur, il fallait changer tout. En fait, il fallait changer tout pour bien avoir la maîtrise de la 3D. Et donc ça a été une période très cruciale dans le jeu vidéo où il y a eu beaucoup de bouleversements, de nouvelles licences et de anciennes licences qui n'ont pas réussi leur transition de la 2D à la 3D. Et tandis que d'autres licences comme les classiques de Nintendo, Super Mario, Zelda, etc. ont eux par contre réussi leur transition. Ça n'a pas été le cas de Sonic, la mascotte de Sega par exemple, qui a été une catastrophe du passage de la 2D à la 3D, quoi. Donc c'était quand même une période à la fois très marquant. Voilà, c'était une période très marquante du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo, et à la fois une période très difficile pour beaucoup de licences de jeux vidéo. Voilà. Donc, et c'est super intéressant. On parle là, on va parler
je vais vous parler de mes jeux. Là, c'est un épisode spécial jeu éducatif. Donc les jeux que j'ai joués quand étant gamin. Sur PC toujours, hein, on est toujours sur PC. Mais il y a surtout... je voudrais revenir sur 2-3 trucs. C'est Quake, le tout premier Quake que j'ai joué, c'était pas mon tout premier jeu. En fait, c'était pas mon premier jeu 3D, tout en 3D que j'ai joué. La première fois que j'ai joué à un jeu 3D, c'était pas Quake justement, c'était un autre jeu, un autre genre de jeu. C'était pas un jeu. Par contre, Quake, c'était bien mon premier jeu de tir à la première personne. Et mon tout premier jeu violent, entre guillemets, avec du sang en pixels et tout, en forme de pixels. Et puis, mais en fait, mon tout premier jeu en 3D, c'était un jeu, soit un jeu de combat, soit un jeu de course. Mais je vous en parlerai plus en détail dans un prochain épisode. Là, on va parler de jeux éducatifs qui m'ont bien marqué, hein, bien sûr, et qui m'ont appris beaucoup de choses. Voilà. Donc toujours ma série Ma vie de gamer, ça va être toujours en soft spoken ou un petit mélange de chuchotement et de soft spoken. J'essaye de réguler ma voix un peu, hein, mais des fois c'est pas toujours évident. Donc dans ce magazine hors série qui parlait de la période de 1995 à 1999, donc voilà. Et je vous parlais dans mon épisode précédent, je vous avais parlé de Quake, évidemment. Et ben justement, en parlant de Quake, il y a eu un article sur Quake, justement. Voilà, il y a un article sur Quake, il y a au moins 5 pages sur Quake. Donc ça parle de l'histoire du développement du jeu qui n'a pas été simple du tout parce que il y a plusieurs vidéastes ont déjà raconté l'histoire du développement de Quake et donc ils expliquent mieux que moi. L'histoire est différente, le concept est différent et puis la différence c'est que Quake c'est tout simplement l'évolution de la 3D et puis je vais vous lire, ça va être plus rapide quand même. Donc la naissance d'un genre. Même accablé par la pression dingue de l'après-Doom, id Software s'en sort comme un maître en parant 4 d'atours qui ont contribué à créer un nouveau genre. Le Doom-like est mort, vive le FPS. Voilà. Donc je vais vous lire un petit peu. Hein. Je vais pas tout lire parce que c'est technique. Après ça parle de... justement, je vous parlais du créateur qui s'est barré, mais allez voir des vidéos spéciales Quake de Doom à Quake, ça serait plus complet et ça sera mieux pour vous. Nous sommes aux alentours de la fin 94 quand le développement de Quake démarre vraiment et les Texans d'ID Software sont sur le toit du monde, ou presque. 4 ans plus tôt, ils prouvent avec Commander Queen que le PC est aussi capable que les consoles du moment quand il s'agit de proposer des jeux d'action en 2D sous la houlette technique d'un John Carmack qui repousse sans cesse les limites du code. Le studio propose ensuite Wolfenstein 3D et Doom en 1992 et 1993. Et les machines se décrochent un peu partout dans le monde. Flinguer du nazi ou atomiser des hordes de démons devient le passe-temps favori de millions de joueurs. Et ce que soit leur machine grâce à l'innombrable portage. On ne compte plus les versions de Doom
qui tourne aujourd'hui sur presque tout type de plateforme, du document texte au distributeur de billets. Après un Doom de 1994, Doom 2 de 1994, qui joue la sécurité en rapportant quelques millions supplémentaires à ses créateurs. L'heure est donc au choix. Et après des délibérations qui l'ont imagine mouvementé, c'est Quake qui remporte la majorité des suffrages. Une gestation difficile. Voilà, donc on y revient. Encore au stade de prototype, le titre entend mêler RPG, magie et combat au corps à corps, avec un héros, le fameux Quake, issu d'un certain Fight for Justice, un ancien projet qui n'aura finalement jamais vu le jour. Très vite, la machine s'emballe et on parle même du jeu dans la presse de l'époque, avec une couverture qui montre un marteau ressemblant fort à celui de Thor, éclair compris. Dans la tête de John Romero, designer en chef sur le jeu, les idées fusent. Impressionné par les promesses de Sega avec son Virtual Fighter, il envisage avec transition entre la vue FPS utilisée pour se déplacer dans les niveaux et une caméra de profil pour les combats qui mettrait mieux en scène le héros et ses combos. Pour l'aider dans sa quête, un cube démoniaque en orbite permanente absorberait l'âme des ennemis défunts et insuffisamment nourris s'en irait voir si leur irait voir si l'herbe est plus verte ailleurs, obligeant le joueur à le retrouver dans le niveau. On en passe et des meilleurs. En imaginant bien la créativité foutraque du concepteur donneur des sueurs froides à ses collaborateurs quand il s'imagine avant l'heure un hub dans lequel le dernier niveau serait immédiatement accessible à la Dark Souls. Car si Romero a fait ses preuves en créant nombre de niveaux légendaires pour Doom, il n'est apparemment pas doué. Voilà. Apparemment pas doué pour transmettre des instructions cohérentes et une vision claire de ses objectifs. Et voilà, après on passe à des techniques un peu plus, on passe à des phrases un peu plus techniques, voilà. En gros, pour vraiment bien développer les idées qu'avait ce fameux Romero, ils n'avaient pas la capacité technique pour pouvoir réaliser tout ça. Deux visions différentes en fait, entre le designer, le concepteur et le cofondateur de id Software, apparemment, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, il y a eu des désaccords, du coup il a voulu, voilà, il s'est barré de, ce mec-là s'est barré de id Software pour créer son propre jeu en fait. Très intéressante, quoi. Tout simplement, c'est vraiment le souci du détail de cette histoire-là, et c'est vraiment passionnant. C'est vraiment une histoire passionnante, quoi. Quand on regarde les dessous du développement des jeux, ça peut être très très hard. Des fois, on peut être choqué par le manque de connaissances de quelques-uns qui ont voulu voir plus gros qui ont avait les yeux plus gros que le monde et qui voulaient tout baiser. Donc voilà. Allez, voilà quelques images. Quake trouve à lui environ 100 fois plus élevé que celui de n'importe quel concurrent.
Moi j'ai le Quake Remaster si vous rappelez. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien. C'est pas toujours fluide. Non. C'est pas terrible le focus sur ma caméra. Mais bon. Je fais avec. Voilà. Voilà, donc il y avait 3 pages sur ce jeu. Ce fameux jeu Quake. Mon tout premier FPS sur PC. Et comme je disais, ce n'est pas mon tout premier jeu en 3D que j'ai joué. Quake, c'est un autre jeu. C'est un jeu de course ou un jeu de combat. Voilà.